Alors voilà, c'est tout simple. Il y a du nouveau dans la psychanalyse et les psychanalystes ne sont pas toujours au courant. La psychanalyse a eu des effets qui sont allés plus loin que ceux dont les psychanalystes ont eu conscience. En effet, on ne peut pas dire qu'il y a du nouveau dans l'inconscient. L'inconscient ne fait pas la différence entre l'ancien et le nouveau. C'est même là-dessus que repose la psychanalyse. C'est au point que Freud pouvait dire que l'inconscient ne connaît pas le temps. Et pourtant, en ce début du XXIe siècle, elle n'est plus ce qu'elle était au début du XXe siècle, quand elle est née. Ce qui ne change pas, c'est que l'analyse est une expérience de vérité. Au sens où tu apprends ce qu'il y a derrière. Derrière tes sentiments, tes idées, tes impossibilités, tes valeurs, tes idéaux. Et donc, tu t'imagines accéder, tu essaies d'accéder à une vie sans opium. Tu essaies de te désintoxiquer de toi-même. Ou encore, tu as vécu ta vie sur une scène de théâtre et tu arrives à passer dans les coulisses et ça donne un peu de jeu, une certaine liberté. Tu as le sentiment que tu te réveilles et c'est pas qu'une fois au cours d'une analyse. En revanche, ce qui change, c'est qu'au début de la psychanalyse, les psychanalystes se sont imaginés que la vérité que tu allais découvrir devait se conformer à la norme de ton époque, et en particulier la norme sexuelle. Ça veut dire quoi ? Que la vérité de ta jouissance, elle n'est pas nécessairement accordée à la norme. Et même, plutôt, elle la met en question. Eh oui, les psychanalystes, ils ont dû conceptualiser le fait qu'il n'y a pas entre les deux sexes un rapport programmé dans la nature. D'accord, tu as raison. Il y en a un qui est programmé dans la société. Mais les deux programmes ne coïncident pas. Tu vois, c'est la psychanalyse qui a ouvert cette boîte de Pandore. Prends l'homosexualité par exemple. Au début du siècle dernier, l'homosexualité tombait sous des interdits de divulgation. Elle restait environnée de honte. Dans l'œuvre de Proust, par exemple, elle est exaltée, comme une conspiration, comme une secte. Eh bien, la psychanalyse, elle a eu sur l'homosexualité cet effet qu'elle a sur toute chose. Un effet à la fois de confession et un effet d'absolution. Et cela indépendamment de ce que pouvaient penser certains psychanalystes. Dans l'expérience analytique, il y a une invitation à parler. De ce que tu veux. Tu n'es pas bâillonné. On va t'entendre et c'est comme si, d'une façon... Bien sûr, tu le sais, les analystes étaient, et tu en vois encore aujourd'hui, attachés au patriarcat, réactionnaires, machos, si tu veux. Mais ils étaient au service d'une pratique qui, en elle-même, comportait l'absolution. Tu vois. En fait, ce qui compte, c'est de rechercher le point d'accord du patient avec lui-même, avec son être. Et on considère que tu es susceptible de trouver ton point d'équilibre sans espérer que tu te conformes à des normes qui elles-mêmes évoluent. Voilà, tu sais tout. Puisque j'ai pris cet exemple, le sujet homosexuel en analyse, ne vient pas pour abandonner l'homosexualité. C'est d'abord pour la dire, et c'est parfois encore très douloureux quand un idéal y fait obstacle. Et l'analyste n'a pas d'autre visée que d'alléger ce sujet de l'idéal qui l'opprime, afin de lui permettre d'entretenir avec son mode de jouissance, à lui, un rapport plus confortable. Donc, il ne s'agit pas de guérir de l'homosexualité. En cela, tu vois, la psychanalyse a changé, et a été changée par ses propres patients.